Stéphane, merci beaucoup de nous Bonjour. recevoir aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, s'il vous plaît? Donc Stéphane, coach depuis 1 an des U15 D1 de Marsanais. J'ai entraîné pendant 4 ans au FC Chenauve, qui est une belle expérience. J'ai voulu faire une coupure d'1 an, puis ça m'a manqué un peu. Mon gamin est venu jouer là, on m'a titillé un peu. Puis du coup, j'ai re-signé à partir de cette année à Marseille. Donc c'est votre première expérience? C'est ma première à Marsanais, ouais. Content du club, c'est vraiment ce que je recherchais un peu comme club. Un peu familial, avec beaucoup d'ambition. Carré, bien structuré, donc c'est vraiment ce que je recherchais, une simplicité pour travailler et une bonne coordination. Justement, de l'ambition, il y en a cette saison avec les U15? Bah du coup, on en avait, oui, en début de saison. J'étais bien motivé pour aller essayer de chercher une place en U16 R2, ce qui était un peu le but. Ça s'est pas passé trop comme on voulait, trop de matchs nuls, pas beaucoup de buts marqués. On finit 4e, à 2 points du 3e. Donc du coup, on est passé à côté de la tête. On est passé à côté et maintenant, on se bat sur le championnat, on voulait finir premier pour bien finir. Pareil, on a eu 2 matchs perdus où c'est qu'on joue pas. Donc du coup, maintenant, on s'est un peu rebasé sur la coupe. On va au moins essayer d'aller chercher un trophée pour la fin d'année, au moins pour que les gamins soient contents. Justement, la coupe, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du parcours? S'il y a eu des matchs peut-être un petit peu plus accrochés? Le match le plus accroché, on dira que c'était quand même le quart de finale contre Gevrey. La fin, Pibonne, le premier match qu'on a fait en, je sais plus lequel, 32e, c'était contre Beaune, ouais, c'était vraiment compliqué là-bas. Mais dans l'ensemble, on s'en est sorti, on finit à 10 sur les 35 dernières minutes. Donc on finit à 1-0, 2-0. Donc ouais, c'était un match un peu stressant, mais le plus compliqué, c'était quand même Gevrey, parce que j'ai trouvé qu'il y a, entre Marseille et Gevrey, il y a toujours un peu la compétition. Donc il y avait beaucoup de tension. Donc on finit quand même bien, mais pour moi je mettrais plus Gevrey avant Beaune. Quoique Beaune c'était quand même compliqué aussi. Vous allez recevoir une des deux pour une place en finale. Vous avez la chance de recevoir. Comment vous sentez déjà cette demi-finale? Est-ce que les joueurs y pensent déjà un petit peu? Alors on n'y pense pas du tout, on s'y prépare pas spécialement. Je fais mes entraînements match par match. Je prends toujours un match après match et pas d'appréhension, on est content de recevoir pour nos supporters. Ça faisait deux fois qu'on se déplaçait, donc on est content de recevoir pour une demi-finale. Un jour férié, ça peut être intéressant. Donc non, c'est bien, mais pas d'appréhension pour les joueurs. Ils savent qu'ils sont en demi. Comme je leur dis, une demi-finale, ça se gagne, ça se joue pas spécialement, mais c'est à la fin qu'on compte les points. Et la D2, je m'en méfie parce qu'il y a des D2 qui ont des bons niveaux. Donc, faut faire très attention à tout ça. Qui a réalisé un bon parcours? Est-ce que vous êtes déjà renseigné un petit peu? Je regarde jamais le parcours des autres. J'y vais tambour battant. Je regarde les classements, 2-3 buts, les machins comme ça. J'ai vu leur parcours en coupe, ce qu'ils avaient fait, mais je vais pas chercher les statistiques. Je suis pas comme ça, quoi. Okay. Comment se passe la semaine ici à Marsana avec vos U15? Alors, nos premiers entraînements, c'est les mardis. Donc, mardi 18h, 19h30. Donc, les premières séances du mardi, on se base beaucoup sur le technique, un peu de cardio, beaucoup de technique. Et le jeudi, on travaille beaucoup les mises en place, les constructions, phase tactique et tout cet environnement-là. Plus à la fin, on finit sur la mise en place pour que je sache à peu près que je vais jouer dans quel système et comment on va jouer le samedi. Donc, vous êtes combien de joueurs à peu près à l'entraînement? Alors, au début d'année, on était 17, donc pour l'équipe A, 17 joueurs. Et là, j'ai 1, 2, 3 blessés, donc un gardien, mon défenseur central, il y a un autre joueur qui est blessé. Donc là, on tourne à 12, 13 joueurs aux entraînements. C'est compliqué pour faire des bonnes séances. Mais bon, les gamins, ils s'adaptent. Ils sont réceptifs, ils écoutent. C'est des bons gamins. Donc bon, puis le samedi, ils donnent ce qu'ils ont à donner. Après, on gagne, on perd. Mais bon, pour l'instant, ils sont bien. Justement, votre groupe, comment vous les définirez? Des combattants. Des qualités, des défauts? Alors, si jamais j'ai un mot à définir au groupe en lui-même, des combattants, parce qu'il y en a qui n'ont pas spécialement le niveau de D1. Le D1, je m'y attendais pas, mais ça a quand même un niveau au-dessus que de la D2. J'ai beaucoup de joueurs qui ont un peu de niveau D2, D1 entre les deux. Mais les entraînements, ils essayent, ils sont appliqués, ils essayent de travailler. Par contre, au match, tout le monde joue pour tout le monde, en fait. Et je pense que notre force, elle est là. C'est qu'en fin de compte, j'ai réussi à créer un vrai noyau. Donc une vraie équipe, pas un joueur qui est au-dessus du lot, c'est tout le monde joue ensemble. Et c'est ce que j'ai essayé de fédérer toute l'année. Et ça
pas trop mal marché jusqu'à là. Ça peut peut-être s'écraser en fin de saison, mais j'ai réussi à fédérer ce truc-là. Enfin, c'est ce que j'ai aimé. Moi, c'est ce que mes coachs m'ont apporté quand j'étais gamin. Donc, j'essaye de rapporter ce qu'on m'a appris quand j'étais gamin. C'est plaisant d'être en demi-finale d'une coupe quand on est joueur, quand on est coach aussi peut-être. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que coach? Bah, moi, la fierté d'avoir emmené mes gamins là, puis au moins la fierté peut-être qu'à la fin de l'année, je me dirais mes gamins, ils ont progressé sur une année. Mon but, c'est de les emmener le plus haut possible. On n'a pas réussi avec les U16, les U15 R2 ou l'année prochaine. Mais au moins, je me dirais que si jamais cette année, on finit peut-être avec une coupe, c'est avec des si, au moins, je me dirais, ben, peut-être que mes gamins, par rapport au début de saison, quand je les ai pris, ils ont au moins progressé sur ça, quoi. Donc, ils ont peut-être évolué leur jeu, ils arrivent mieux à prendre les situations de jeu, comprendre comment je leur explique. Donc, ça sera tout bénéfice pour moi. Ça sera que mes gamins, ils auraient pris du plaisir et ils auraient progressé. Ouais, c'est tout ce que je demande, hein. Après, Bah Stéphane, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accueillis ici à Marcenais. Je vous souhaite une bonne fin de saison. Eh ben, merci à vous. Et puis voilà. Merci. Merci.